Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, OpenMediaVault est un système d'exploitation open source basé sur Debian qui vous permet de créer votre propre serveur NAS. Et justement, sur ma chaîne YouTube, je vous avais fait une série de tutos pour vous expliquer comment créer votre propre serveur NAS en utilisant OpenMediaVault. On avait vu le montage, la configuration, l'installation et le paramétrage d'OpenMediaVault. Lors de ces tutos, on avait utilisé OpenMediaVault version 6. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer de la version 6 à la version 7 d'OpenMediaVault. En effet, la version 7 d'OpenMediaVault est sortie ce 3 mars et je vais donc vous montrer comment procéder en douceur à la migration de votre système d'exploitation. Petit disclaimer, n'hésitez pas à sauvegarder toutes vos données qu'il y a sur le NAS, sur un disque dur externe par exemple, et aussi de sauvegarder la configuration de votre NAS, on ne sait jamais. Pour cela, je vous renvoie à mes nombreux tutos sur la chaîne à ce sujet. Moi, pour ma part, la migration s'est effectuée sans souci, et vous allez voir dans le fond, cette migration n'est pas si compliquée. Tout d'abord, nous allons voir les nouveautés de cette version 7 d'OpenMediaVault. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, nous en sommes déjà à la version 7.0.2, sortie le 13 mars. Et si on va un peu plus bas à la version 7, on voit qu'elle a le nom de code Sandworm. Au rayon des nouveautés, la plus grosse annonce reste quand même le passage de Debian 11 vers Debian 12. Et ça, c'est une excellente nouvelle, avec plus de stabilité, de nouveautés, un nouveau noyau, et donc de plus grandes améliorations. À part cela, on a une multitude d'améliorations, mais que je trouve quand même assez minimes. Donc je répète, la plus grosse nouveauté, c'est quand même le passage de Debian 11 à Debian 12. Je vois plus de petites améliorations ou des corrections de bugs. Pour ma part, j'aurais plus nommé OpenMediaVault 6.5 que 7. Mais on ne doit pas faire la fine bouche, c'est toujours bon à prendre. Avant de faire la mise à jour, on va faire quelques préparations. Et pour cela, je me connecte au dashboard de mon NAS en tapant l'adresse IP, en mettant le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc là, j'arrive sur mon dashboard. Je vous montre bien que je suis à la version 6.9, la version Shaitan, ici. Et si je vais dans Système, Diagnostic et Information Système, je le vois encore ici, je suis bien à la version 6.9.13-1 avec un noyau 6.1.0. On va se rendre dans Système, puis Extensions, afin de voir quelles extensions seront compatibles pour la migration, car bien évidemment, il faudra checker aussi les extensions et pas que OpenMediaVault. Donc là, je vais filtrer par plugin installé. Et donc là, c'est très simple. Je regarde tout simplement l'éditeur du plugin. Donc quand c'est OpenMediaVault, c'est bon. Donc la migration sera effectuée. Mais quand j'ai des plugins, par exemple pour OMV Extra, il faudra que je vérifie quand même sur le site officiel d'OMV Extra si une version 7 du plugin est sortie. Donc là, je suis sur le site officiel d'OMV Extra avec les plugins pour la version 6 et pour la version 7. Et donc là, je peux comparer et voir si les plugins sont bien sortis. Là, je vois que Docker est bien sorti pour la version 7 par exemple. Donc à vous de voir un par un si tous les plugins quand même sont bien sortis. Après, je vais aller dans Gestion de mise à jour, Paquet, et je vais mettre à jour mon système avec les dernières mises à jour possibles. Donc je clique sur la petite flèche comme d'habitude, je fais confirmer et oui. On va s'assurer que toutes les dernières mises à jour vont être installées. On va pousser à fond le système jusqu'à la version 6.9 afin qu'on n'ait pas de soucis pour la migration. Je retourne quand même une dernière fois dans Système et dans Gestion des mises à jour et dans Paquet. Je refais la loupe pour voir s'il n'y a pas des petites mises à jour qui traînent. Mais c'est bon, je suis donc à jour. Voilà, une fois que les mises à jour ont été faites et qu'on s'est assuré que les plugins sont compatibles avec la version 7, on va procéder à la mise à jour. Deux possibilités, soit en branchant un écran à votre NAS, soit en le faisant en SSH. Donc là, moi, je vais prendre la méthode en SSH. Donc, je vais utiliser l'utilitaire PuTTY que j'ai utilisé énormément dans mes tutos. Je rentre l'adresse IP de mon NAS, je me log avec l'utilisateur root, je tape le mot de passe root et je suis connecté en SSH sur mon NAS. Et là, la migration
de OpenMediaVault 6 vers la version 7 se fait en une seule commande, omv-release-upgrade, et là, on a donc l'assistant de migration qui s'affiche, et vous validez tout simplement par entrée. Et là, on ne peut plus l'arrêter, la migration s'effectue, et ça dure environ entre 10 et 15 minutes. Moi, pour ma part, ça dure environ une douzaine de minutes. Donc vous le laissez faire, bien évidemment, vous n'arrêtez pas le processus. On a un petit warning pour dire que la gestion du RAID est maintenant gérée par un plugin, ça on le verra plus tard, car il faudra installer un petit plugin donc pour gérer vos disques durs en RAID. Vous validez donc par OK et l'installation se termine tranquillement. Et à la fin, vous faites OK pour valider et le système OpenMediaVault va redémarrer. Donc vous avez vu une seule commande omv-release-upgrade. On va maintenant procéder aux vérifications pour voir si tout s'est bien passé. Je rafraîchis mon navigateur ou alors carrément je vide mon cache si ça ne marche pas. Et je tape mon utilisateur et le mot de passe pour me connecter à mon dashboard. Et on voit déjà que le fond d'écran a changé. On a un nouveau fond d'écran plus stylisé au niveau d'OpenMediaVault. Le dashboard n'a pas trop changé, même pas du tout je dirais. Et on retrouve les mêmes rubriques sur le côté gauche. Et là on voit d'emblée qu'on est bien passé à la version 7.0 Sandworm. On va les vérifier dans Diagnostic, Information Système. Donc on est bien sur la version 7.03, nom de code Sandworm. Et on peut dire donc que la migration s'est bien passée, s'est bien déroulée et sans aucun souci. Et en à peine, je vous répète, en à peine 10 minutes. Je vais aller dans Système, Gestion de mise à jour et paquets et faire la petite loupe pour rechercher, pour voir s'il n'y a pas de nouvelles mises à jour, on ne sait jamais. Et je vois que je suis bien à jour, 0 mise à jour d'affiché. Donc mon système est bien à jour. Si je vais dans stockage système de fichiers, je retrouve bien mon système RAID qui est ici, online. Et le missing, ne vous inquiétez pas, c'est mon disque dur externe que j'ai juste débranché, que je vais rebrancher par la suite. Et si je vais dans stockage et disque, j'ai bien mes deux disques durs de données et mon disque dur système. Et si je vais dans système extension, je regarde un petit peu les extensions qui sont installées et je vois qu'elles sont bien mises à jour. Et maintenant, ce qu'on va faire, comme il est préconisé lors de l'installation, je vais installer le plugin MD. Donc tout en haut, je tape MD et je vais installer OpenMediaVault-MD version 7.0-6 qui va me permettre de gérer donc mon système RAID, comme il était préconisé, souvenez-vous, lors de l'installation. Je clique dessus, la petite flèche bleue, confirmer et oui. Et là, ça va m'installer le petit plugin donc qui va me gérer mon système RAID. Le petit message d'erreur, c'est pas très grave, vous rafraîchissez, ça peut arriver. Je vérifie quand même si mon plugin MD s'est bien installé, donc je retape MD pour être sûr, et je vois qu'il y a une petite pastille verte installée, donc mon plugin MD s'est bien installé. Et si je vais maintenant dans stockage, je vais m'apercevoir qu'il y a une nouvelle icône Multiple Device qui s'est greffée, et c'est donc le plugin MD qui nous permet de gérer notre système RAID. Je vais checker pour voir si mes données sont là, donc je me connecte avec FileBrowser. Et voilà, toutes mes données sont bien là, elles n'ont pas été effacées. Donc un grand ouf de soulagement. Mais vous inquiétez pas, j'avais fait déjà une sauvegarde sur disque dur externe, car on ne sait jamais. Donc la migration s'est bien effectuée, mes données sont bien là. Et j'ai donc installé le petit plugin pour gérer mon système RAID, qui s'appelle donc Multiple Device. Si je retourne dans disque, j'ai bien mon disque système NVMe, mes deux disques SDA SDB pour le RAID, et ainsi que mon système RAID. En système de fichiers, j'ai bien le BTRFS et mon disque dur externe que je viens de rebrancher. Donc tout est online, ainsi que tous mes dossiers partagés. Dernière chose, je vais me reconnecter au SSH et faire un apt update et un apt upgrade pour voir si le système Debian 12 fonctionne très bien et s'il n'y a pas de problème de mise à jour. Et je vois que donc les deux commandes apt upgrade et apt update d'abord fonctionnent sans souci et ne renvoient aucun message d'erreur. Donc on peut dire que la migration s'est déroulée avec un franc succès. Voilà, ce petit tuto est terminé. Je vais donc montrer comment passer de la version 6 à la version 7 d'OpenMediaVault. Et vous avez vu, c'est pas très compliqué avec une seule ligne de commande en tapant tout simplement omv-release-upgrade, soit avec un écran connecté directement à votre serveur NAS, soit en SSH comme vous voulez. Mais avant de faire ça, vous avez vu qu'on a dû faire toutes les mises à jour de la version 6 pour être sûr que tout se passe sans souci. Donc on fait d'abord toutes les mises à jour. On fait aussi une sauvegarde des données et du système. Donc ça, je vous renvoie à mes tutos sur ce sujet sur ma chaîne. Et enfin, après que la mise à jour soit bien effectuée,
on installe le plugin MD si vous avez un système RAID, afin de rétablir la gestion du système RAID et afin de pouvoir le gérer comme il faut à travers l'interface de gestion. Et enfin, pour en profiter, pour faire des mises à jour s'il y en a, on ne sait jamais. Et on a checké si le service SSH et les commandes sous Debian fonctionnaient et on voit qu'il n'y avait pas eu de soucis. Comme je disais en intro, je trouve que c'est pas une très grosse mise à jour, cette version 7. Ils ont surtout profité pour passer à la version 12 de Debian, donc ça c'est déjà quand même une grosse annonce. Je vous le répète, avec un nouveau noyau, une stabilité accrue, des améliorations logicielles et matérielles. Mais après, pour le reste, ce sont plus des petites améliorations et des corrections de bugs qui permettent d'améliorer au fur et à mesure quand même cette excellente distribution open source qui est Open Media Vault. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.